Arnaud Gagnon, bonjour. Bonjour. On est aujourd'hui aux Assises de la citoyenneté et on parle égalité des chances. Oui. Est-ce qu'on a le droit à l'égalité des chances quand on est homosexuel en France aujourd'hui? On y a le droit. Techniquement, on y a le droit. Dans les faits, on doit lutter. On lutte comment et on lutte contre quoi? Aujourd'hui, en France, on doit lutter contre l'homophobie, principalement de l'ignorance. C'est-à-dire, on doit se battre contre des préjugés, on doit se battre contre des préjugés dans sa famille. Des préjugés, je me dirais même d'abord qu'on a soi-même. On doit déconstruire l'homophobie que l'on a en tant qu'homosexuel. Et une fois qu'on s'est accepté, on peut s'assumer et faire son coming out. Là, on doit régulièrement affronter une homophobie dans la famille. Et une fois qu'on l'a franchi, cette deuxième étape, on doit lutter contre l'homophobie au travail, contre l'homophobie dans la rue, contre l'homophobie dans les médias, sur les réseaux sociaux. Et en fait, c'est presque une lutte quotidienne. Oui, une lutte quotidienne. Et cette homophobie, malheureusement, vous l'avez subie de la manière la plus violente qui soit. Oui. Vous vous êtes donc fait agresser et vous avez choisi de le dire, de vous montrer votre visage et d'en témoigner à visage découvert, etc. Est-ce que ça, c'est pour... Voilà, j'imagine que c'était un choix compliqué à prendre. C'est un choix compliqué à prendre. Et en même temps, j'ai cette chance-là d'être dans un milieu professionnel et familial où je suis complètement serein et bien dans ma peau et où... du coup, je suis comédien, donc dans le milieu du théâtre, ça serait presque, c'est l'inverse en fait. Si quelqu'un tient des propos homophobes, c'est lui qui va être viré et ça sera pas. Donc j'étais dans une petite bulle en fait, et j'ai cette chance-là, au moment où je choisis de publier cette photo, de me dire qu'il n'y aura pas de conséquences sur mon travail, ce que tout le monde n'a pas. Donc c'est vrai que moi, j'étais dans ce milieu un peu privilégié là, le milieu artistique. Ensuite, je décide quand même de la publier. Pourquoi je la publie? Pour les générations qui arrivent, en fait. C'est essentiellement pour les gamins, et les filles, les garçons qui ont 13-14 ans aujourd'hui et qui sont en train de se découvrir différents. Et pour me dire, c'est pas possible. Moi, je viens de me prendre 2 coups de casque dans le visage et plusieurs coups de pied dans le dos. Je n'ai pas envie que mon petit cousin, ma petite cousine, les enfants des voisins ou des gens beaucoup plus éloignés subissent ça. Et eux, il faut qu'ils puissent vivre, grandir, s'épanouir dans une société où ils se sentiront bien. Donc ça passe par la libération de la parole et des témoignages comme vous l'avez fait. Mais par quoi d'autre ça passe? Comment on fait avancer les choses aujourd'hui en France? Wow. Je pense qu'il faut une remise en cause, une remise en question de l'ensemble de la société française, en fait, qu'on doit tous s'interroger, et moi compris, hein, vraiment, il faut s'intégrer là-dedans. C'est comme ça qu'on va faire bouger les choses. Il faut ne plus tolérer le moindre propos homophobe. Il faut, même quand on est hétéro et qu'on entend quelqu'un utiliser une insulte homophobe, intervenir, arrêter ça. Il faut des plans de prévention, des plans d'éducation qui soient intégrés au programme de l'éducation nationale. C'est très important. Aujourd'hui, en France, la prévention contre l'homophobie, elle est tenue et elle est soutenue uniquement par des associations et par des bénévoles qui font ça sur leur temps libre, qui sont obligés de poser des journées de congé pour le faire, et qui interviennent dans les collèges, dans les lycées, au bon vouloir des chefs d'établissement. Il faudrait que ça soit intégré dans les programmes scolaires, au même titre que le racisme, que l'antisémitisme, et qu'on explique aux jeunes les luttes homosexuelles, les luttes pour les droits, pourquoi c'est important, et qu'on leur explique un truc déjà tout basique et que beaucoup de gens ignorent, c'est que ce n'est pas un choix. Et ça, c'est dingue parce que je suis obligé de le répéter régulièrement, mais c'est hyper important de faire de la pédagogie, de dire être homosexuel, ce n'est pas un choix. On est comme ça. Point barre. Ensuite, le seul choix qu'on a, c'est est-ce que je m'assume et je vis l'histoire d'amour que j'ai envie de vivre avec qui j'ai envie de vivre, ou est-ce que je le cache, je vis caché et je me mens moi-même. C'est le seul choix qu'on a.
Donc voilà. Il y a un choix très contraint par la société et par ce qu'elle nous renvoie, parce que ça c'est un choix qui parfois n'existe pas. Si on est dans un milieu très fermé, si notre famille ne l'accepte pas ou si on ne peut pas sortir dans la rue et tenir la main de son compagnon ou de sa compagne sans recevoir des insultes, c'est un choix qui est très contraint. C'est un choix qui est très contraint. La liberté, chacun l'a. Après, oui, évidemment, je pourrais pas vous dire autre chose. C'est qu'il faut le faire. Moi, je pense qu'il faut le faire. Mais évidemment que on le voit, il y a des jeunes qui, une fois qu'ils l'ont fait, bah, ils sont chassés de chez eux, ils sont obligés d'être hébergés par le refuge ou par d'autres associations. C'est un choix contraint, mais il faut le faire. C'est le seul moyen qu'on a de lutter contre l'homophobie, c'est de chacun à notre niveau nous battre un petit peu. Et vous parliez justement des pouvoirs publics qui étaient plutôt en retard là-dessus. Oui. Pourquoi, selon vous, ils sont si en retard? Waouh. Eh ben, je ne sais pas pourquoi ils sont en retard. Il faudrait leur demander à eux. Moi, je me la pose cette question. Pourquoi ils sont en retard? Peut-être parce que pendant des années, rien n'a été fait et que maintenant, on commence à se bouger. Peut-être qu'on n'est pas un cœur d'électeurs très intéressant pour eux aussi. Hein. Il y a des questions électorales qui entrent en jeu. Je ne sais pas pourquoi les pouvoirs publics ne font pas grand-chose. Mais je pense qu'il faut les secouer en permanence pour que ça avance.